Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Raka Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Ba'Hashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahushai, dont le monde l'appelle Jésus, mais en réalité le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. Yahushai qui veut dire il sauve, il délivre. Ba'Hashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. On va parler de l'événement qui s'est passé là dans la nation d'Israël. Ok, ceux qui ne sont pas familiarisés avec Gorilla Hebrew, ok, que c'est une vidéo de lui, ok, que Yahba Shimosha est en train d'exposer devant toute la nation d'Israël à cause qu'il est un faux prophète. Ok, depuis longtemps, il fait des choses, ok, dans le noir, pensant que Yahba Shimosha ne le verrait pas, pensant que ça va rester un secret. Ok, et présentement, dans une semaine, à peu près 10 jours, ça va être le Passover, right, qui est la Pâque. Ok, et on sait qu'avant que la Pâque arrive, ok, Yahba Shimosha va c'est toujours une période où ce que Yahba Shimosha expose, ok, ceux qui ont des mauvaises intentions, ok, ceux qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas stables, qui ne sont pas réels dans la vérité. Ok, on sait que dans cette période-là, c'est la période où ce que Yahusha s'est fait trahir par Judas. Ok, alors c'est ces périodes-là que la période de l'année où ce que le Passover arrive, qu'on fait très bien attention. Ok, si on a des choses, des secrets ou bien on a des choses, ok, on essaie de se mettre correct avec Yahba Shimosha, demandant pardon à Yahba Shimosha, parce que plusieurs lâchent la vérité dans cette période-là. Yahba Shimosha expose les menteurs, expose les faux prophètes. Ok, et lui est un exemple, c'est l'exemple du plus gros faux prophète que la nation d'Israël avait eu. Ok, c'est pour ceux qui ne sont pas au courant de qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est fait code, ok. Gorilla Hebrew, ok. J'ai expliqué l'histoire un peu vite, le plus vite possible. Je ne pensais jamais que sa femme, ok, sa femme, que lui a 2 enfants avec sa femme, il envoyait sa femme coucher avec des soi-disant hommes blancs, des idomites, pour de l'argent, ok, parce que lui aimait ça, voir sa femme coucher avec des hommes, ok, ça lui donnait des hommes soi-disant dit blancs, ok, et par la suite, c'est qu'est-ce que lui, il a admis. Il aimait que sa femme mette des jackstraps. Ceux qui sont au courant des jackstraps, ok? Elle mettait des jackstraps sur elle afin que lui puisse, prendre ça dans le bunda, ok? Donc vous voyez comme... Et puis lui se disait le plus grand prophète de la nation d'Israël. Mais en réalité, dans le noir, ok, il faisait des choses comme ces genres de choses-là, ok? Tout en accusant les membres de GMS, right, de pédophilie, d'hommes qui aiment violer des femmes. Ok, il donnait, il y a pas, il y a rien qui nous a pas accusé. Donc Yahba Shimosha dans cette période-là l'expose. Ok, là il pleure devant la caméra. Ok, avant de vous montrer ça, je vais aller dans un precept qui est dans le livre de euh, là, il pleure devant la caméra à cause qu'il est vraiment, il s'est fait exposer, ok. Il pleure, ok, des larmes, comme on dit, des crocodiles, à cause que là, il est obligé de démissionner à cause du scandale, ok. Donc, à Proverbe 16 et 18, il est écrit, l'orgueil précède la ruine et un esprit hautain précède la chute, ok. Alors, lui était vraiment très, très, très orgueilleux. Comme que je vous dis, c'est proclamé lui-même le chef suprême de la nation d'Israël, ok. Ok, on sait qu'on n'a pas le droit de prophétiser avec des chapeaux, ok, des casquettes. Lui, à cause que c'est la parole de l'apôtre Paul qui nous avait dit il ne faut jamais prophétiser avec des casquettes, des chapeaux, ok. Les femmes seulement peuvent voiler leur tête, mais les hommes ne peuvent pas prophétiser avec des chapeaux. Lui, il venait toujours prophétiser avec des chapeaux, disant que les paroles de Paul sont pas réellement vraies, ok, et ses croyances disaient que les paroles de Paul, oui, sont dans la Bible, mais pas réellement officielles. Donc, pour cette raison, je vais prophétiser quand même avec des chapeaux, ok.
Et ceux qui sont au courant avec ce leader-là, il était vraiment orgueilleux. Ok. Très, très, très orgueilleux. Juste le fait de se proclamer lui-même le, le, le prêtre suprême de la nation d'Israël. Ok. Je vais vous donner une historique de son histoire aussi. Il était aussi un membre de GMS. Juste à cause du fait qu'il n'aimait pas l'autorité, il est parti faire son propre camp, ses propres affaires. Ok. Donc lui, il se voyait comme... c'était un rebelle, un enfant rebelle qu'on peut dire. Ok. Donc, c'est tôt ou tard, Yahbashim Yahshua qui voit tout, va exposer ceux qui font le mal. Ok. Comme est écrit dans le livre de... dans le livre de... dans le livre de Galates 6 et 7. Ne soyez pas trompés, on se moque pas de Yahbashim Yahshua, car ce qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Ok? Alors, on ne peut pas se moquer de Yahbashim Yahshua. Ok? Tu ne peux pas te dire que tu es un homme de Dieu et maintenant tu as une femme et tu laisses ta femme coucher avec d'autres hommes. Ok? Ça, c'est commettre l'adultère. Ok? Tu peux pas être non plus dans la vérité, dire que tu es un homme de Dieu et tu es un proxénète. Ok? Et tu peux pas non plus dire que tu es un homme de Dieu et puis faire des activités gays. Ok? Alors, Yahbashim Yahshua l'a exposé. Et ce n'est que le début. Yahbashim Yahshua va éventuellement dealer avec lui. Ça regarde lui et Yahbashim Yahshua. Donc, présentement, Yahbashim Yahshua l'a exposé devant toute la congrégation afin qu'il puisse être comme un exemple des choses à ne pas faire. Ok? Il pleure des larmes de crocodile, comme je vais montrer la vidéo, démontrant qu'il est peiné. Ok? Mais en réalité, il a juste du chagrin à cause qu'il s'est fait exposer. Ok? Yahbashim Yahshua a mis ses activités à la lumière du jour. Ok? Et c'est dans cette période-là aussi que ceux qui disent aimer Yahbashim Yahshua, faites très bien attention à cause, comme on vous dit, c'est la période où ce que Yahbashim Yahshua, ok, se débarrasse des traites. Ok? Cette période, ok, en passant la Pâque, qu'on appelle le Passover, est le 12 mars au 13 mars. Ok? Et il va y avoir une lune sanglante dans cette période-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ok? Yahbashim Yahshua expose les faux prophètes. Le jugement va commencer dans la maison de Yahbashim Yahshua, qui sont les Israélites. Ok? Donc, Yahbashim Yahshua est en train d'exposer les faux prophètes. Et ça donne que hier, justement, dans le camp, j'avais parlé de ce faux prophète, ok, qui disait à la congrégation que non, Yahbashim Yahshua va venir dans 1000 ans. Ok, il y a des choses, tellement de choses qui s'est passé avec ces 70 faux prophètes que Yahbashim Yahshua est tanné. Il l'expose à la lumière du jour. Là, il pleure comme un bébé. Ok, regardez la vidéo. Nigga, I put you niggas before everything, man. I put you niggas before everything, man. I put you niggas before everything, bro. Before everything, my nigga. I really gave my life to this shit. Because I know it's the truth and I know it's the right thing. I know it's the right thing, man. And whatever you got for me, my nigga, take that shit, do what the fuck you supposed to do, nigga. Do what I showed you to do, nigga. Do what I showed you to do, nigga. All praises, man, I'm gone. Right. Comme il y a des frères qui ont fait des vidéos, il faut faire attention aussi que, oui, c'est fait exposer, ok, sa femme
Yahweh Shimashai a mis dans l'esprit de sa femme d'exposer qu'est-ce qu'il faisait, ok? Mais en même temps, on sait que ces gars diaboliques, ok, euh, puisent de l'énergie du côté gauche, ok? C'est des hommes très, très, très noirs, qu'on peut dire, prêts à faire n'importe quoi pour être populaire, pour avoir de la gloire. Donc, ça peut être un rituel d'humiliation, ok? De s'humilier comme les acteurs les font à Hollywood, ok? Ils se font exposer dans des drames sexuels, comme ce genre de drames sexuels ou d'autres drames, ok, afin d'avoir des contrats ou bien de devenir plus populaire, ok. Euh, la suite, on va voir la suite, ok, on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais pour le moment, Yabashi Mosha l'a exposé, ok. Donc, il est considéré un proxénète présentement, un gars qui commet l'adultère, un gars qui, son trip à lui, c'est de voir sa femme se faire pénétrer par d'autres hommes, et soi-disant dit édomites. Après ça, il demande à sa femme de mettre des jackstraps, ok? Ok, des jackstraps, c'est des faux pénis, ok? La femme met des faux pénis et puis il demande à sa femme de le pénétrer. Donc, il était un faux prophète, ok? Un malade, ok? Un déviant sexuel qui disait qu'il était un homme de Yahba Shimurashai. C'était juste une question de temps que Yahba Shimurashai l'aurait exposé. Ok? On fait ces leçons-là pour avertir ceux qui disent qu'ils aiment Yahba Shimurashai, ok? Et qu'ils ont des secrets dans le noir. Le temps de demander pardon à Yahba Shimurashai afin que vous soyez pardonnés. Ok? Nous avons tous des secrets. Ok? Nous avons tous des secrets. Ok? Le seul qui est au courant de tous nos secrets, c'est Yahba Shimurashai. Ok, c'est lui qui est au courant de tout. Ok, il a le pouvoir de soit garder les secrets qu'on a avec lui. Ok, si tu es quelqu'un qui fait les volontés de Yahba Shimurasha, tu sers Yahba Shimurasha avec honnêteté et sincérité et tu lui demandes des pardons, ok, de certaines choses que tu fais face à lui, il peut te donner grâce. Mais ceux qui qui font pas les volontés de Yahba Shimosha, mais qui pensent qu'ils garder des secrets envers Yahba Shimosha, ok, pensant que Yahba Shimosha va laisser ces secrets-là juste, euh, il va pas vous exposer, mais vous faites tort. Comme quand je lis à Galates C7, Yahba Shimosha n'est pas, on ne se moque pas de Yahba Shimosha. Ok, qu'est-ce que vous semez, vous allez récolter. Ok, il n'y a pas de secret qui peut être caché de Yahba Shimosha. Ok, et c'est la période présentement où ce que Yahba Shimosha expose les faux fidèles, les faux prophètes, ok? Right? Dans la période où ce qu'on approche présentement, la période de la Pâque, le Passover, ok? C'est une période où ce que tu dois t'examiner toi-même, ok? Le plus possible, demander pardon à Yahba Shimosha, ok? Ça se peut que cette année soit le dernier Passover, ok? Le Passover, c'est la période où ce que Yahba Shimosha, Yahusha, ça a fait trahir par Judas. Ok. Donc les traites se font exposer dans cette période-là. Ok. Et il n'y a rien. Je vais sortir le precept pour ne pas le botcher. Dans le livre de Luc 12 et on commence à 2. Car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de caché qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu dans la lumière. Ok. Il n'y a rien qui peut être caché de Yahba Shimashai. Mais oui, les anges sont là, ils enregistrent tout, ils rapportent à Yahba Shimashai. Yahba Shimashai est en courant de tous tes secrets, ok? Sera entendu dans la lumière et ce que vous avez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits des maisons, ok? Alors, il n'y a rien qu'on peut cacher Yahba Shimashai, ok? À moins que Yahba Shimashai, ok, tu as certains secrets envers Yahba Shimashai, comme nous tous, comme que j'ai dit, nous avons certains secrets, ok? Non, c'est pas des secrets. Tu peux pas être un homme de Dieu, ok, puis t'attendre de faire des secrets comme que Gorilla Hebrew vient de faire. Tu es un proxénète dans la vérité. Tu te déclares un prophète, un prêtre de Yahba Shimashai, ok. Tu es un homosexuel qui aime ça se faire pénétrer dans le cul. Et puis tu dis que tu es un prophète de Yahba Shimashai. Quoi qu'en soit aussi, il ne faut pas oublier que Yahba Shimashai a quand même pardonné certains gens, ok, de ces activités-là, ok. Si je me souviens bien, c'est dans quel...
Ok, dans 1 Corinthiens 6 et 9, ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas du royaume de Yahweh Shimashai? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ok, entre parenthèses, on peut dire homosexuels, right? Ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes, efféminés ou abusent des... Efféminés, ok, on va juste dire efféminé, un gars qui est très efféminé, ok? Ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes, ça c'est homosexuel, ni voleurs, ni envieux, ni ivrognes, ni médisants, ni extorqueurs n'hériteront le royaume de Yahweh Shimashai. Et tels étaient quelques-uns d'entre vous, ok? Donc il y en avait dans le temps dans le temps de Paul qui étaient ces choses-là, qu'ils étaient des ivrognes, qu'ils étaient des extorqueurs, qu'ils étaient des homosexuels efféminés. Et tels étaient quelques-uns d'entre vous, mais vous êtes lavés, ok? Tu peux être lavé de ces péchés-là, ok? Un coup, tu t'es lavé, comment tu te laves de ces péchés-là, ok? En adhérant aux paroles véridiques qui sont dans la Bible, en demandant pardon à Yahweh Shimashai, qui fait en sorte que tu sois lavé. Mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés dans le nom de Yahweh Shimashai, Yahushua, et par l'Esprit de notre Dieu, Yahweh. Ok, donc oui, tu peux être pardonné de ça, mais un coup, tu demandes pardon à Yahweh Yahushua de ces choses-là. Tu ne veux pas revenir, ok, et puis tu dois être un homme changé, ok. Malgré que Yahweh Yahushua peut démontrer miséricorde, ok, mais tu ne peux pas rester tel quel, ok. Donc par la suite, si Yahweh Yahushua va pardonner Gorilla Hebrew, si tant lui Yahweh Yahushua, et s'il est vraiment honnête et sincère, on ne peut pas juger ces choses-là. Mais pour le moment, Yahweh Yahushua l'expose devant toute la nation, ok. À cause de quoi? À cause qu'il paye de son orgueil, ok. De se déclarer qu'il est le top prêtre, ok, de la nation d'Israël, ok. Pourtant, c'est nos apôtres et nos aînés qui lui a montré la vérité, ok. Il était dans le GMS, ok. Du fait qu'il était un enfant rebelle, il ne voulait pas prendre l'autorité de nos apôtres et de nos apôtres et nos aînés. Il a été faire son propre affaire, ok, à cause il aime l'argent, ok. Il était prêt à tout pour faire plus d'argent, ok. Et c'était comme un homme charnel, ok. Alors oui, tu peux être pardonné de ces choses-là, ok? Et Yahweh Shimashai peut aussi, comme on dit, savoir tes secrets, mais si ton cœur est vrai et sincère, ok, il peut juste décider de ne pas t'exposer, ok? À cause tu lui as demandé pardon, et puis il va garder tes secrets en toi et lui, ok? Si tu repentis et tu restes honnête et sincère. Dans le livre de Siracide 1 et 30, ne t'élève pas toi-même de peur que tu ne tombes, ok? Ah, puis lui, c'était un gars qui s'est élevé lui-même, ok? De dire qu'il était le top prêtre de la nation d'Israël, ok? Pourtant qu'il y a des apôtres et des aînés de Great Mission qui lui ont montré la vérité, ok? Mais lui, il voulait être le top de la nation d'Israël, ok? Pourtant, son cœur était impur. De peur que tu ne tombes, on le voit tomber présentement, et que tu n'attires sur toi la confusion, car le Seigneur révélera ce que tu caches. Alors, si tu n'es pas honnête avec Yahweh Shimashai va révéler que ce que tu caches à la lumière du jour, par des scandales, tout le monde va voir vraiment, ok? Et puis tu vas être honteux, ok? Et te précipitera au milieu de l'assemblée, ok? On peut dire de la nation, parce que tu t'es pas adonné à la crainte de Yahweh Shimashai et que ton cœur est plein de fraude, ok? Tu t'es pas donné à la crainte de Yahweh Shimashai, ok? Et ton cœur est plein de fraude. Donc, c'est pour cette raison-là que Yahweh Shimashai va t'exposer, ok? Il va mettre tes secrets à la lumière du jour. Mais ceux qui craignent Yahweh Shimashai, ok? Qui ont des secrets, car on a tous des secrets, qui demandent pardon à Yahweh Shimashai peut te montrer pardon, ok? À cause que il voit que tu as peur, tu as la crainte de lui, ok? Puis la crainte de lui il peut te démontrer une miséricorde à cause qu'il est un Dieu miséricordieux, right? Siracide 1 et 11, la crainte du Seigneur est gloire et honneur, ok? Et joie et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, il donne gaieté, joie et longue vie. Celui qui craint le Seigneur s'en trouvera le bienfait et trouvera grâce. All right? Alors ceux qui craignent le Seigneur, ok? Même malgré que vous avez des petits secrets que vous aimeriez garder en toi et Yahweh Shimashai, à condition que ces secrets vous repentissez, Yahweh Shimashai peut vous donner grâce, ok? Ok?
Il peut vous démontrer la grâce du fait que vous le craignez, vous avez peur de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, vous n'êtes pas orgueilleux. Ok. Parce que ceux qui s'élèvent eux autres mêmes, ok, ils vont être abaissés. Ok, tu peux pas t'exalter toi-même. Ok, c'est contre les volontés de Yahweh Hashem Yahushua. Dans le livre de Matthieu 23 et 12, il est écrit, « Et quiconque s'élèvera sera abaissé, celui qui s'humiliera sera élevé. » Ok, comment tu t'humilies devant Yahweh Shimosha en démontrant que ta crainte de Yahweh Shimosha, ouais, en repentant, ok, demander pardon à Yahweh Shimosha, adhérer aux lois, statuts et les commandements du milieu de ton habilité, ok, qui démontrent que tu t'humilies devant Yahweh Shimosha. Ok, tu peux pas t'élever, ok, te donner un titre, ok. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'humiliera sera élevé. Ok? Parce que qui va hériter de la terre, du royaume de Yahweh Shimosha? Les humbles. Ok? Yahweh Shimosha est avec les humbles. Right? Dans le livre de Galates 6 et 3, car si un homme pense être quelque chose quand il n'est rien, il se trompe lui-même. Right? Alors si toi tu penses que tu es quelque chose, ok, dans cette vérité, quand il n'est rien, il se trompe toi-même, ok? Parce qu'en réalité, Yahweh Shimosha n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de Yahweh Shimosha, ok? On a besoin de Yahweh Shimosha. En réalité, on n'est que des vaisseaux, ok? Là, on est gonflé à bloc, tu te gonfles à bloc, tu penses que tu es quelque chose. Alors, pour cette raison-là, Yahweh Shimosha va te démontrer que tu n'es rien en réalité, right? C'est vraiment un jeu très dangereux de jouer ce jeu avec Yahweh Shimosha. Dans le livre de Siracide 3, ouais, dans le livre de Siracide 3 et 18. Humilie-toi d'autant plus que tu es plus grand, ok? Plus que tu as une position que Yahweh Shimon-Shai, ok, te donne dans cette vérité, que tu sois un prophète, que tu sois un chef de camp, ok? La position que Yahweh Shimon-Shai, plus que tu grandis et que Yahweh Shimon-Shai te donne une position dans cette vérité, plus que tu dois t'humilier, ok? Plus que tu as des responsabilités, plus que tu dois t'humilier. OK? Et tu trouveras grâce devant le Seigneur. OK? C'est comme ça que tu trouves grâce devant le Seigneur, car la puissance du Seigneur est grande et il est glorifié par les humbles. Alright? Yahweh Shimosha glorifie quoi? Les humbles. OK? Et non ceux qui se mettent sur un piédestal. OK? En réalité, c'est Yahweh Shimosha qui te donne cette position-là. Quand tu réalises que Yahweh Shimosha est avec toi et tu grandis dans cette vérité, OK? Plus que tu as des connaissances, plus que tu deviens humble. OK? Mais il y a un précepte qui dit la connaissance euh, euh, la connaissance fait gonfler les personnes, ok, à cause que plus que tu comprends, que tu viens avoir des connaissances dans la vérité, il y a des gens qui se pensent de plus en plus, plus haut que d'autres à cause qu'ils sont gonflés d'orgueil, sachant ils ont cette connaissance-là. Donc, ça rentre dans leur tête, ok? Mais plus que tu grandis dans cette vérité-là, plus que une position, Yahweh Shimon te donne une position, plus qu'il faut que tu t'humilies. Ok, on prend l'exemple de Moïse. Ok, Moïse était l'homme le plus humble en les yeux de Yahweh Shimosha. Et c'est pour cette raison-là que Yahweh Shimosha lui avait donné une grande position dans la nation d'Israël. Ok, parce que Moïse était humble. Ok, Yahweh Shimosha est avec les humbles. Alright. Dans le livre de Jude 1 et 4. Car certains hommes se sont glissés à votre issue, lesquels ont été depuis longtemps auparavant marqués par une telle condamnation, des impies changeant la grâce de notre Dieu Yahweh Shimosha en conduite immorale et reniant le seul Seigneur Yahweh Shimosha, notre Seigneur, notre Seigneur Yahushua Hamashiach. Ok, car certains hommes se sont glissés à notre issue comme Gorilla Hebrew. Ok, c'est glissé. Ok, mais pour en réalité jusqu'à maintenant, ok, si on regarde qu'est-ce qu'il a fait, il n'est pas réellement un homme de Yahweh Shimosha. Il s'est glissé parmi nous. Ok, en se proclamant lui-même être le top prêtre de la nation d'Israël, mais en réalité dans le noir. Ok, il était un adultère,
ok, partage sa femme avec d'autres hommes, ok, ça c'est considéré comme une peine de mort, ok, right? Un proxénète, ok, tous ces péchés-là, ok, c'est des choses que Yahba Shimosha considère comme des choses des impies font, ok, tu peux pas être dans la vérité et faire des choses comme ça, ok. Dans le livre de Ecclésiaste 12 et 14, il est écrit: car Dieu, Yahweh Bashimosha, amènera toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors éventuellement, tout ce que tu fais de bien ou ce que tu fais de mal, ok, va être dévoilé, jugé par Yahweh Bashimosha, ok, right? Dans la période du jugement, ok. Tout ce que tu as fait dans ta vie, que de bien ou de mal, ok, va être jugé par Yahweh Shimosha, ok. Tout est enregistré, ok. Nous sommes des robots spirituels, ok. Quand tu sais ces choses-là et que tu comprends ces choses-là, tu comprends qu'il n'y a rien que tu peux cacher envers Yahweh Shimosha, ok. Quand tu as des secrets ou tu fais le mal, parce que on fait tous le mal, ok, tu dois demander pardon à Yahweh Shimosha, ok. Tu dois repentir à Yahweh Shimosha. Et par la suite, Yahweh Shimosha, si tu es honnête et sincère, il va peser ton cœur, il va balancer ton cœur et il va te donner miséricorde, car il est un Dieu miséricordieux. Mais pense pas que tu es plus smart que Yahweh Shimosha, ok? Golar Hebrew, présentement, il a vraiment honte parce que lui, il pensait qu'il était safe, ok? Que ça allait bien glisser. Mais Yahweh Shimosha a dit non, ok? La période du Passover est très proche, ok? Voilà 1 an ou 2, ils avaient fait un Passover, ok? Le gars de Sakari, ok? De Gorilla Libre, ce gars qu'on vient de voir pleurer, ils allaient dans des strip clubs, ok? Est-ce que vous pensez que Yahusha, dans la période des Passover, il faisait des after parties ou bien avec les apôtres, ils allaient dans des strip clubs? Non, ok? On doit se dire, quand on a cette vérité-là, est-ce que Yahusha allait faire ces choses-là? Ok? Yahweh Shimosha, tôt ou tard, allait le juger pour ces choses-là. Et puis là, il est en train de se faire exposer, ok, à la lumière du jour. Ok? Il a honte. Tout le monde voit en réalité qu'il est un faux prophète. Ok? Jusqu'à maintenant, il n'est pas un optimiste élu. Ok? Est-ce que je sais que si moi je suis un optimiste élu? Non. Mais j'ai la crainte de Yahweh Shimosha. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'avoir la crainte de Yahweh Shimosha qui nous pousse à faire les choses, les œuvres que Yahweh Shimosha aime. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, jusqu'à ce que Yahweh Shimosha vienne nous délivrer, et puis on se voit télétransporter dans les chariots, ok? Alors on va voir qu'on était les optimistes élus, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Mais jusqu'à ce que la fin arrive, ok, on ne sait pas qui est qui, ok? Qu'est-ce qui nous pousse? C'est la crainte de Yahweh Shimosha qui fait en sorte qu'on fait les travaux de Yahweh Shimosha. Dans le livre de Actes 5, et je vais finir avec ça, 38, il est écrit, il leur dit, vous hommes d'Israël, non, 38. Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les, car si cette entreprise ou ces œuvres est des hommes, elle sera détruite. OK? Alors, je pense pas avoir le bon précepte. Mais anyway, on va finir avec ça parce que le point, je l'ai fait, que nous sommes dans la période où on approche la période de la Pâque, ok? La période où les traites se font exposer de Yahweh Shimosha, ok? On doit repentir à Yahweh Shimosha le plus vite possible, ok? Ne pensant pas qu'il n'y ait rien qui peut glisser comme Gorilla Hebrew, ok? Il a été mis comme exemple à quoi ne pas être, à quoi ne pas faire, ok, devant les yeux de Yahweh Shimosha. Et on garde ça en tête, ok, que rien ne peut être caché de Yahweh Shimosha, ok. Et si tu as des secrets que tu veux garder en toi, puis Yahweh Shimosha, c'est à la discrétion de Yahweh Shimosha. Mais les secrets que Yahweh Shimosha ne exposera, qui décide de ne pas exposer, c'est ceux qui font ses volontés. Ils te donnent une chance, ok? Ils te donnent une chance, ok, à cause que tu as repenti. Right? C'est par la discrétion de Yahweh Shimosha. En espérant que cette leçon était édifiante. Et si Yahweh Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.